Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Donc aujourd'hui, je vais réaliser avec vous toutes une petite recette, donc un partage de recettes de nouveau. Donc ça sera des lasagnes pour aujourd'hui. Donc ça change du sucré, hein. Comme vous avez pu le voir dernièrement, j'ai fait pas mal de petites recettes sucrées. Et après, c'est mes recettes du quotidien, hein, vraiment. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être des lasagnes au saumon. Donc avec des pavés de saumon, avec des légumes. Donc là, ça sera poireaux, courgettes. En fait, c'est ce que j'avais dans le frigo. Enfin, poireaux, j'en avais. Et courgettes, c'est un restant de ce que j'avais. Donc voilà. Donc vous avez vu, hein, ça va être très très pratique pour moi parce que je fais avec des restants aussi. Donc c'est super. Je ne sais pas si vous utilisez des fois les restes, hein, pour éviter le gaspillage. Mais moi, c'est ce que je fais des fois. Ben, je modifie un petit peu mes recettes et j'utilise ce qui me reste au frigo. Donc vous allez voir, c'est une recette qui est très facile, que vous pouvez réaliser également chez vous. Vous étiez plusieurs à me demander un peu plus de salé. Donc c'est vrai que ça change des vlogs magasins, hein, comme je dis toujours en ce moment. On est à la maison, donc c'est les partages de recettes. Ça change complètement. Donc je vais commencer par réaliser ma béchamel. Donc je vais d'abord commencer par ça et après je vous dirai, enfin je vais vous donner les ingrédients de la béchamel pour commencer parce que c'est la première étape. Parce que moi j'aime bien la laisser réservée un petit peu juste avant. Donc là, pour ma béchamel, je vais la faire au Thermomix. Donc pareil, là, je la fais au Thermomix, mais sachez que vous pouvez la faire, bien sûr, chez vous, à la casserole, hein. Je la fais des fois à la casserole, mais là, ça va aller plus vite pour moi. Donc pour ma béchamel, il faudra 500 grammes de lait demi-écrémé, pardon. 60 grammes de farine. Donc là, la farine, je ne l'ai pas sortie, d'ailleurs, je vais la sortir tout de suite. Je l'ai oublié. Donc la farine, voilà, donc la farine, je vous disais, pardon, c'est la T55 que j'utilise. Donc là, il vous faudra uniquement 60 grammes, hein. Voilà. Ensuite, 40 grammes de beurre. Donc moi, pareil, là, j'utilise, bon, pas celui-ci. Voilà. C'est du beurre allégé, 60% de matière grasse. Donc là, uniquement 40 grammes de beurre. Une cuillère à café de sel. Ensuite, une petite pincée de poivre. Et également, moi je rajoute de la muscade. Après, c'est à vous de voir ce que vous aimez dans votre béchamel, hein, parce que vous pouvez également la faire à votre sauce, hein, tout simplement, et à votre goût. Donc là, c'est parti, on enclenche le... Enfin, j'ai allumé le Thermomix déjà par avance. J'enlève le couvercle, je rajoute mon lait, donc je rajoute le lait. Donc là, c'est quoi pareil, hein, quand vous faites à la casserole, généralement, c'est le beurre, la farine et le lait. Là, je mets ma petite balance parce qu'à chaque fois, voilà. C'est parti, 500. Ah, c'est pratique, hein. La balance intégrée, franchement, c'est super pratique. Après, ça ne vous empêche pas de prendre aussi le verre doseur. C'est tout aussi bien. Verre de doseur ou balance de cuisine, hein. Voilà, quand je vais trop vite, j'ai tendance à mettre un peu plus. Ça va, aujourd'hui, j'ai mis 500. J'ai pas eu la main lourde pour une fois. Voilà. Ensuite, bon là je vais tout mettre, hein. Je vais tout mettre en même temps et je vais. Ce qui est bien avec le Thermomix, c'est que on n'a pas besoin de surveiller la cuisson. C'est on met tout et on laisse tourner uniquement. 60 grammes de farine T55. Voilà. J'aurais pu préparer aussi avant dans un verre doseur pour verser pour aller plus vite, mais ouais, c'est tout moi. Voilà. Ensuite, c'est tout bon. Je me suis mis de la farine sur moi, bah ouais, comme d'hab, pour pas changer. Je viens de passer l'aspirateur, c'est pas grave. 40 grammes de beurre. Alors le beurre, je le découpe en petits dés, petits morceaux. Voilà. Donc 40 grammes. J'ai toujours peur par contre le beurre parce que... Ah bah 40, pile, super, impeccable. Et là je vais rajouter mon sel, mon poivre. Voilà, sel. Alors le sel, je vous ai dit une cuillère à café.
que je n'avais pas sorti. À vrai dire, moi je fais souvent un peu à la... J'avais pas vu que j'avais pas mis, voilà. Je fais souvent un peu au hasard, mais bon. Là, je vais vous montrer. Et j'en ai mis à côté, bien sûr. J'ai pas ouvert le bon. Hop là. Ce matin, je ne suis pas trop réveillée, c'est ça. Pas réveillée du tout. Voilà, hop, là je complète avec celle-là. Une pincée de sel, une pincée de poivre. Moi, le poivre, j'aime bien, hein. Dans la béchamel, j'en mets un peu plus. Et là, la muscade. La muscade que je n'avais pas ouvert aussi. Elle est toute neuve. Que j'avais acheté dernièrement aussi en course. Hop. Voilà. Pareil, la muscade, ça parfume énormément. Moi, j'aime bien. J'aime bien en mettre. Voilà, c'est parti. Donc là, je vais laisser cuire pendant 7 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Donc pour ceux qui ont le Thermomix. Après, ceux qui ne l'ont pas, surveillez la cuisson pour que la farine et le beurre deviennent bien roux. Et après, vous rajoutez progressivement votre lait. Voilà. Allez, 7 minutes. C'est génial, hein, parce qu'on va... Là, je ne vais pas surveiller la cuisson, c'est top. Top, top, top. 90 degrés, vitesse 4. C'est parti. Alors là, mon Thermomix s'est arrêté. J'appuie pour arrêter la sonnerie. Ma béchamel est prête, normalement. Ouais, elle est super belle. Ouais, il va y avoir la vapeur, donc je préfère pas trop m'approcher, sinon vous risquez d'être envahi. Voilà, donc je vous montre correctement. Voilà, là elle est prête. Je vais réserver dans un petit saladier, un petit bol. Donc là, en attendant, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé, j'ai lavé mes légumes, poireaux, courgettes que j'ai lavé. Et là, je vais rajouter pareil, un oignon. Après, vous pouvez en rajouter plus, échalote, enfin vraiment ce que vous voulez pour lui donner un peu plus de goût à votre lasagne. Et là, bah, saumon, pareil, j'en ai pris 2. Bon, ça va pas être des grands, ça va pas être un grand plat, mais si vous faites un grand plat, n'hésitez pas à en rajouter. Et vous pouvez également casser avec du saumon pardon, en tranches. Vous savez, le saumon fumé. Donc si ça vous plaît, si vous aimez vraiment ce goût. Par contre, attention, ne salez pas trop, parce que le saumon, il est déjà pas mal salé. Ne salez pas trop, comme on a déjà salé la béchamel aussi. C'est un petit conseil que je peux vous donner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon oignon. Je vais le rajouter à mon poireau et à ma... petite courgette que je vais mettre sur le feu. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je vais les faire revenir avec une noisette de beurre. Voilà, donc une petite noisette de beurre avec sel, poivre, un peu de persil et mon saumon, pareil, à la poêle avec un petit peu donc d'huile d'olive ici. Hein. Moi, je vais mettre un filet d'huile d'olive, vraiment, aussi pour la cuisson, j'aime beaucoup ça. Et aussi, c'est ça que je voulais vous dire, une fois que la cuisson sera terminée pour les légumes, donc je vais les faire cuire à peu près 10 à 15 minutes. Après, vous vérifiez la cuisson que vous aimez, si c'est croquant ou fondant. Je vais rajouter, mais vraiment un tout petit peu de crème fraîche légère que j'ai sortie ici. Voilà, un tout petit peu vraiment, histoire de... parce que déjà avec la béchamel, ça sera déjà en sauce. Mais c'est vraiment, moi j'aime bien le petit goût de la crème quand même, crème fraîche. Après, vous pouvez aussi rajouter de la mascarpone, c'est comme vous le sentez, vraiment pour selon vos goûts. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut toujours adapter selon ses goûts. Voilà, donc là c'est parti pour la cuisson des légumes et du poisson. Alors là, juste pour vous montrer que voilà, j'ai commencé à mettre les oignons avec le beurre. Donc là, je vais saler, je vais poivrer, je vais mettre un peu de persil, je vais rajouter ensuite tout ce qui est courgettes et poireaux. Donc là, je laisse vraiment devenir... Je laisse un petit peu prendre de couleur. Là, je les ai vraiment coupés grossièrement. Ne faites pas comme moi, mixez-les ou coupez-les comme vous voulez. Mais moi, des fois, j'ai un peu la flemme de passer au robot. Donc voilà, là, ça prend un peu plus de couleur. J'aime bien. En plus, l'odeur avec le beurre, c'est super. Voilà, là, j'ai rajouté le reste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cuire. Je vais rajouter un petit verre d'eau. Et je vais couvrir. Je vais laisser vraiment bien cuire. N'hésitez pas à remuer de temps en temps. Hein. Là, avec une main, j'ai un peu du mal, mais n'hésitez pas à remuer de temps en temps. Et voilà, donc là, on va laisser cuire. Moi, je rajoute aussi un petit filet d'huile d'olive juste par-dessus. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez rajouter du beurre. À vous de voir. Moi, j'ai vraiment mis une petite noisette de beurre. Hein. Donc en attendant, je vais prendre mon saumon. Donc là, j'ai mis un filet d'huile d'olive sur ma poêle. J'attends qu'elle chauffe un peu, mais c'est pas grave, je peux mettre mon saumon.
Voilà. Donc là, pareil, je vais le cuire, mais vraiment, enfin moi je sais que je le cuis vraiment à feu doux, pas très fort, parce que ça cuit très très vite le saumon. Donc n'hésitez pas donc à le retourner de temps en temps. Donc moi j'ai mis un filet d'huile d'olive, après à vous de voir, vous pouvez le cuire aussi avec un peu de beurre. Voilà, donc là je vais laisser cuire à feu doux, le retourner de temps en temps sur les côtés, et ensuite bah, je le découperai en petits morceaux. Moi dans les lasagnes, ensuite je le découperai après en morceaux. Après, ça ne vous empêche pas de le découper avant et aussi bah ensuite de le, comment dire, de le mettre dans votre sauce. Hein. Là également, j'ai rajouté du poivre et un petit peu de persil. Voilà. Donc si vous avez du frais également, moi j'ai pas de frais, mais faites avec du frais, ça donne un peu plus de goût aussi. Voilà, donc là c'est parti pour la cuisson. Je laisse et je reviendrai quand tout sera prêt. Bon, je surveille la cuisson quand même, hein, entre temps. Et là, je voulais vous montrer aussi la texture de ma béchamel. Donc là, elle a fait une petite croûte au-dessus, forcément, comme j'ai laissé. Voilà. Elle est vraiment bien... J'aime trop. Franchement, la texture, elle est super. Donc, pareil, là, si vous aimez une béchamel bien épaisse, ben, n'hésitez pas à reprendre la même recette. Vous pouvez la faire à la casserole, hein, comme je vous ai dit. 500 ml de lait. Il faut quand même un demi-litre quand même pour cette quantité. Voilà, c'est super. Donc après, pareil, pour vos plats, si vous prenez un grand plat, bah là, je dirais que la béchamel, ça peut être un peu juste. N'hésitez pas à doubler à la rigueur, à rajouter des ingrédients en plus hein, au niveau du poids, enfin, ouais, au niveau du poids, pour avoir un peu plus de quantité. Des fois, moi, je double. Hein. Je double quand je fais des grands plats, quand je sais que je vais recevoir du monde. Voilà, donc une fois la cuisson terminée, vous avez vu, j'ai rajouté une petite cuillère de crème fraîche, moi pour la cuisson. Après, vous pouvez ne pas en rajouter, hein, c'est comme vous le souhaitez. Et là, mon saumon est cuit. Donc là, je vais le couper en petits morceaux, pareil. Ma béchamel est prête. Donc voilà, là, j'ai beurré un moule. Donc là, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais juste rajouter mes petites feuilles à lasagne. Et bah, je vais faire mes petites couches de légumes, de saumon et de béchamel. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que j'avais préparé aussi un petit bol d'ématal râpé. Donc moi, j'en mets en général dans chaque couche. Et au-dessus, je mets du parmesan. Vous pouvez également rajouter, hein, comme vous voulez, de la mozza. Moi, dans ceux-là, en tout cas, je ne mets pas de mozza. Je préfère, quand je fais des lasagnes au bœuf, de mettre de la mozza. Après, c'est chacun ses goûts, à vrai dire. Allez, là, c'est parti. Je vais... Donc, je vous montre hein, comment moi je fais. Après... Je pense que tout le monde fait à peu près pareil. C'est classique, c'est les lasagnes. Voilà. Je rajoute une encore. Je serre, quitte à serrer un peu plus. Voilà, pour que ça aille vraiment bien. Voilà, donc là, je vais verser de la béchamel. À une main, je vais peut-être poser le téléphone, ça sera plus simple. Bon, moi, ma béchamel, elle a refroidi. Donc forcément, c'est un peu plus dur à étaler, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pris une louche, mais je vais peut-être prendre une spatule, ça sera plus simple. La salle de Mimi. Voilà, donc là, vous étalez vraiment sur toutes les feuilles de lasagne. Je vais en rajouter. Hop. Voilà. Moi, je suis bien généreuse en général. Et là, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais rajouter... comment dire, je vais rajouter mes légumes, poissons. De toute façon, la feuille, elle sera bien imbibée parce que mine de rien, c'est les poireaux sont encore avec du jus. Les poireaux avec la courgette. Voilà, on met pas tout, hein, vu qu'on va faire plusieurs étages. C'est vraiment, voilà. Moi, comme c'est pas une lasagne, d'habitude je fais plus, hein. Je vous dirais franchement, je fais un plus gros plat. Mais là, c'est vraiment... Et j'ai pas coupé mon saumon, mais c'est pas grave. Là, je le coupe vraiment grossièrement. Voilà. J'en mets partout pour que ça soit bien homogène. Et c'est vrai que c'est fort, hein. Le saumon, c'est très fort. Donc moi, je rajoute pas forcément le saumon. Il y en a, ils le font avec les deux saumons. J'avais vu une fois, il y en a, ils le font avec les deux saumons. Après, là, je rajoute mon ématal. Voilà, on en met partout, pareil. Et là, c'est reparti. Je refais une couche de lasagne.
Voilà, donc là, je vais même en rajouter dans l'autre sens. Moi, je change l'essence, comme ça, pour qu'il y en ait bien partout. Voilà, hop. Voilà. Voilà, là, je vais resserrer même. J'aurais peut-être dû faire ça depuis le début. Les mettre plus dans ce sens. J'utilise pas ce plat en temps normal, donc forcément. Donc là, c'est parti, je vais recommencer la couche, hein. Alors c'est ça que je voulais vous dire, vous savez, pour la béchamel, si elle est trop dure, comme elle a refroidi, moi je rajoute une pointe de lait et je reprends mon fouet et je mélange. Voilà, c'est vraiment une petite astuce, peut-être que vous connaissez déjà, hein, mais comme ça elle sera plus liquide pour les lasagnes. Là, la cuisson, je vais les mettre au four pendant une demi-heure environ. Après, tout dépend de si vous les aimez al dente ou pas. Moi, j'aime bien quand la cuisson est quand même assez correcte. En plus, là, c'est noté à chaque fois sur les paquets, hein. Ils vous les mettent en général. Au niveau de la cuisson, al dente, c'est 20 minutes. Voilà, ça fait flouter, voilà. 20 minutes et fondant 30 minutes. Moi, je préfère quand elles sont fondantes, les lasagnes. Donc, c'est parti pour une demi-heure. Moi, je les mets environ à 180 degrés, entre 180 et 200. Tout dépend de votre four. Donc, surtout, faites attention à chaleur tournante. Allez, c'est parti. Et voilà, donc la cuisson est terminée. Donc ici, on est prêt pour les manger. J'espère que ma vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour les nouveautés. Gros bisous, excellente journée.